Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va parler des PC gamers qui sont déjà assemblés. Donc attention, d'habitude ce type de vidéo c'est réservé aux débutants, mais vu le prix des cartes graphiques, ça vaut le coup vraiment de jeter un coup d'œil sur les PC qui sont déjà assemblés. Donc cette vidéo ça va être vraiment destinée à ceux qui cherchent actuellement un PC gamer. Donc là il va être assemblé et on va faire le tour ensemble et vous allez voir que sur certains vous allez être vraiment surpris. Allez, on va voir ça ensemble, c'est parti. Allez, c'est parti, on commence par ordre de prix. Donc attention, le premier PC, ici c'est vraiment réservé aux débutants. Donc ça va être vraiment que pour des petits jeux. Donc des petits jeux, quand je dis des petits jeux, des jeux pas trop gourmands. Donc Fortnite, ça va très bien passer sur ce type de PC. CSGO, Overwatch, etc. Donc les jeux pas très gourmands. Donc c'est destiné vraiment, ce PC, attention, ne sera pas du tout évolutif. Donc bien sûr, tous les PC que je vais présenter seront en description. Donc ce PC, on va faire le tour. Donc c'est un processeur Seeker, mais d'ancienne génération. Donc je dis attention, si vous cherchez un benchmark, tapez GTX 1050 avec votre jeu. Et donc il faudra enlever environ 10 FPS pour savoir à peu près combien il va tourner ce PC. Donc vraiment c'est un PC pour celui qui a pas trop de budget, qui veut pas se prendre la tête. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a le Windows, donc c'est très bien. Il est tout clé en main, donc 8 Go de RAM, un disque dur de 2 Tera, lecteur graveur DVD. Il n'a pas de Wi-Fi d'ailleurs, tous les PC de la sélection n'auront pas de Wi-Fi, mais ça vous empêche pas d'acheter une petite clé USB Wi-Fi à 15 € ou une carte PCI à quinzaine d'euros, et ça marche vraiment très très bien. Donc c'est PC vraiment réservé aux débutants, ceux qui veulent commencer dans l'univers du PC, qui n'ont pas trop de budget, et ce PC voilà sera efficace pour du 1080p plutôt faible en général. Donc attention, je vous aurais prévenu, mais c'est un PC qui est vraiment convenable. Garantie 2 ans, donc voilà, garantie 2 ans, donc pourquoi pas. Garantie aussi sur Amazon, si ça vous plaît pas Amazon, vous le renvoyez directement, donc livraison gratuite. Donc tous les PC, je me suis amusé à les refaire chez Top Achat, donc plus ou moins la même configuration, j'ai fait au mieux possible. Donc le processeur c'est quasiment le même, sauf que c'est les FX 6300, le GTX 1050, etc. Donc 484 € ici sans Windows, donc le même prix plus ou moins, sauf qu'il n'y a pas de Windows, donc ça peut valoir le coup. Et vous allez voir que les autres, au fur et à mesure, il y en a qui valent vraiment le coup. Donc ici, voilà, franchement, pour débuter, c'est pas trop mal. Ensuite, un PC à moins de 600 €. Ankerman, donc c'est un récent sur Amazon, donc il produit pas mal de PC, donc c'est fabricant allemand, livraison gratuite. Donc ici, on va faire le tour pareil du propriétaire, donc le AMD 950, c'est pas une foudre de guerre, mais attention, c'est un Athlon X4 qui est sur plateforme AM4. Donc là, c'est très bien, on a une plateforme qui va être évolutive. AM4, comme je l'ai dit plusieurs fois, ça va être jusqu'à 2020 la plateforme. Donc ici, on va acheter une base et on va pouvoir la faire évoluer jusqu'à 2020, donc c'est vraiment excellent. Donc pour 600 €, on a le AMD 950, donc ça équivaut plus ou moins, même plutôt moins que plus, au Pentium G4560, donc c'est correct mais sans plus. La GeForce GTX 1050 Ti 4 Go, donc là on va taper sur des jeux plus 1080p moyenne qualité, 8 Go DDR4 2400, donc c'est pas de la 2133, donc c'est beaucoup mieux. Un SSD 240, donc pour cette gamme de prix c'est vraiment très très bien. Donc voilà Windows 10 Pro, donc on est vraiment nickel. Donc PC assemblé, c'est exactement typiquement de la photo que vous voyez là. Donc le PC assemblé avec un lecteur graveur DVD en façade, correctement ventilé on dirait, donc le ventilate d'origine de chez AMD. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Le seul truc c'est qu'on pourra rajouter très prochainement un disque dur d'1 Tera qui coûte 45 € environ. Donc voilà, donc 600 € livraison. On va comparer par rapport chez Top Achat ce qu'on peut trouver pour les mêmes composants. Donc voilà, tout pareil, la même carte graphique, etc. Sauf seulement le boîtier, j'ai pris un boîtier à 27 €. Alimentation 600 watts comme dans la description pour 64 €. Donc c'est plus cher, il n'y a pas de Windows. Donc là quand même, ça commence à valoir le coup. Surtout qu'ici qu'on a quand même une bonne base qui est évolutive. Donc franchement, c'est un PC qu'on peut conseiller aujourd'hui. Alors on part sur un PC quand même qui est un petit peu plus cher cette fois-ci. Donc on rajoute 90 €, mais nous avons une GTX 1060 en version 3 Go. Pareil, le tour du propriétaire, le problème c'est que c'est un PC qui n'est pas évolutif, mais par contre il pourra faire tourner les jeux du moment en 1080p entre moyenne qualité et élevé. Donc là, le FX 6300, donc c'est un processeur quand même qui est Seeker, donc c'est vraiment bien. GTX 1060 en version 3 Go, 8 Go de DDR3, 1 Tera disque dur et le Windows 10. Donc voilà, comme je dis, c'est pas un PC qui va être évolutif, mais qui va faire l'affaire de cette année, voire l'année prochaine. Mais voilà, ce qui est le problème, c'est qu'il va être très puissant de nos jours, mais on pourra pas le faire évoluer. Et on va voir chez Top Achat ce qu'on a pu faire. Donc là on est un petit peu moins cher, mais par contre il n'y a pas de Windows. Donc pareil, donc j'ai fait la même configuration, Zotac, etc. Disque dur 3 Tera. Donc voilà, on a un PC qui est 30 € moins cher, mais par contre voilà, pas de Windows. Après c'est à vous de voir. Mais comme je le dis, je le conseille moyennement ce PC parce qu'il ne sera pas évolutif, mais par contre il sera assez puissant pour jouer aux jeux actuels
En 1080p, il sera à l'aise. Donc voilà, après, c'est à vous de voir. Donc on monte en gamme et en prix avec un V-Box, la marque V-Box. Vous voyez, le look est vraiment sympathique. Et je pense que ça ressemble vraiment à ça parce qu'on voit bien que la configuration, c'est exactement la même quand on va voir les composants. Donc on part sur une base d'AMD Ryzen, toujours pareil. Ça va être une plateforme qui est bien de nos jours et qui va évoluer avec le temps. Donc c'est très bien, on pourra la faire évoluer. Le Ryzen 3300X, donc sympathique, un quad-cœur qui se débrouille très bien en jeu. Nvidia GTX 1060 en version 3Go. 16Go de RAM qui est vraiment très bien pour 2018 voire 2019. Donc là on est tranquille. 1 Tera de stockage disque dur et pas de système d'exploitation. Donc ça c'est vraiment dommage, pas de Windows. Mais on arrive à trouver des clés d'activation pour une dizaine d'euros. D'ailleurs je mettrai peut-être aussi un lien en description sur Amazon. Pour ceux qui veulent, ça peut valoir le coup. Donc j'ai reproduit la même configuration, donc 739 € sans système d'exploitation. Et ici chez Top Achat, donc un peu plus cher, toujours pareil sur Windows, 843 €. Donc je pense que ça peut valoir le coup pour ce type de PC, surtout que plus tard on pourra mettre un plus gros processeur, donc ça peut être vraiment très bien. Alors toujours un V-Box, on monte en prix et en gamme ici. Alors on est sur une base d'Intel, cette fois-ci le Core i5 7600, donc vraiment très bien. GTX 1060 en version 3Go toujours, donc par contre on va faire le tour pareil du propriétaire. Ici nous avons le Windows 10. Alors le boîtier, on le reconnaît, c'est un site qui coûte 35 €. Je l'avais déjà vu sur Amazon, justement, il était en rouge et bleu, etc. À peu près 35 €. Donc le processeur est vraiment très bien, le Core i5 7600 qui fait largement le travail. Nous avons également la GTX 1060 3Go, donc on est très à l'aise pour du 1080p en version élevée. 16Go de DDR4 pour 2018, c'est excellent, on est confortable. 1 Tera disque dur, le SSHD de chez Seagate, donc il a 8Go de mémoire flash. Donc là on a un PC vraiment clé en main, 859 €. C'est un budget assez conséquent, mais on a un PC qui est vraiment très confortable de nos jours. Donc on est à l'aise, il a le Windows, on n'a rien à faire, on le reçoit. Et toujours pareil, sur ce type de PC, on a quand même une garantie qui est vraiment intéressante. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve assez beau, assez classe, et il fera tourner tous les jeux du moment. Donc on est vraiment tranquille avec ce type de PC, donc 859 €. J'ai refait la même configuration ici chez Top Achat, 925 €, donc on est vraiment bien, donc on est vraiment... Et encore le boîtier, il est encore moins bien je trouve, celui-ci le Cooling Aviator. Alors ici on monte en prix avec un Ankerman, donc dans les 1000 €, on s'attend à voir quand même un PC très puissant qui pour faire tourner les jeux, on s'attend à jouer en 1080p ultra avec ce type de PC. Donc on va faire le tour des composants qui sont vraiment très bien, vous allez voir vraiment pour 1000 €, il y a vraiment de quoi faire. Donc le Ryzen 5 1600, donc c'est un 6 cœurs 12 threads, donc un PC quand même, une base d'un processeur vraiment très performant. Donc à l'aise pareil pour le jeu, il sera à l'aise, c'est sûr que certains Intel sont mieux, mais ici on sera très à l'aise pour du montage, pour du streaming, pour de l'encodage. Donc on a vraiment un processeur qui est vraiment très polyvalent. En plus de ça, la carte mère c'est une B350M de MSI Gaming Pro, c'est-à-dire on voit très bien en plus ici, on la voit ici, enfin on l'aperçoit, on l'entrevoit, moi je le vois ici sur l'écran, vous ne verrez sûrement pas, il y a marqué B350M Gaming Pro, donc c'est ici, c'est la configuration que vous aurez, donc qui permettra avec un ventilate correct d'overclocker notre plateforme, donc ça va être très bien, donc on pourra gagner quelques performances en overclockant plus tard si on décide de mettre un ventirad. La GTX 1060 en version 6Go, donc ça c'est vraiment bien, comme je l'ai dit, c'est à l'aise pour du 1080p en ultra, d'ailleurs c'est celle que j'ai, et franchement j'en suis pas déçu. 16Go de RAM, c'est vraiment très bien pour 2018. Un SSD de 240, par contre le problème c'est qu'il n'y a pas de stockage, donc il faudra rajouter plus tard 1 Tera de stockage, donc 45 €. Le Windows 10 Pro, c'est très bien, lecteur de carte, lecteur voix graveur DVD en façade, donc on a un PC qui est vraiment très puissant pour 1019 €, livraison gratuite chez Amazon. La même config que j'ai refait chez Top Achat, donc il faut rajouter une centaine d'euros. Mais attention, je ne l'ai pas précisé, mais des fois de temps en temps, si vous commandez chez Top Achat, d'attendre qu'il y ait un petit code réduction. Des fois de temps en temps ça tombe, c'est vraiment aléatoire. Des fois c'est sur les boîtiers, des fois sur le stockage, des fois sur les composants. Donc après c'est à vous de voir. Mais voilà, faut compter 100 € plus cher ici chez Top Achat. On continue à monter en prix ici avec une bête de course, donc 1175 €. Vous inquiétez pas, on va pas dépasser 1500 €. Mais pour moi c'est la sélection que j'ai trouvé. J'ai fouiné un petit peu sur Amazon. Donc 1175, le processeur i5 8600K. Je pense que c'est celui que je vais commander. J'hésite entre celui-ci et le i7 8700K. Je vais continuer à regarder des benchmarks pour comparer si ça vaut vraiment les 100 € de différence. Donc ici on a un processeur qui est vraiment nickel pour du gaming. La GTX 1060 en version 6Go ici qui est vraiment excellente pour du 1080p ultra. Un SSD de 250Go, 1 Tera de stockage. Donc là on est tranquille. 16Go de DDR4 2400. Le Windows 10, donc on a en plus le boîtier
Donc c'est un marque Megaport. Attention, il n'y a pas de carte graphique comme sur la photo, mais c'est exactement le même boîtier, le Masterbox Lite 5. En plus de ça, Megaport qui est garanti 2 ans, donc tout leur PC. Donc on est tranquille avec cette bête de course ici pour 1175 €. Sur Top Achat, on a plus ou moins le même prix, sauf que bien sûr, il n'y a pas le Windows et il n'est pas assemblé. Donc après, c'est à vous de voir, mais je pense que ça peut valoir le coup. Donc un PC vraiment très performant pour ce prix-là. Et c'est sûr qu'il y a quelques mois, pour ce type de budget, nous avions une GTX 1070, donc ça c'est vraiment les boules. Mais voilà, il n'y a pas le choix en ce moment, c'est vraiment très très cher les cartes graphiques, faudra attendre cet été je pense pour que ça baisse vraiment avec des nouvelles cartes graphiques Nvidia qui vont sortir. Peut-être des puces dédiées au mining, donc ça on attend. Pour l'instant il n'y a rien de sûr, c'est de la spéculation en attendant, il n'y a pas beaucoup de stock sur les cartes graphiques. Et on termine donc avec le même PC, mais sauf qu'ici on a une GTX 1070, donc là on est confortable pour du 1440p en élevé. On a un PC qui est vraiment très puissant, c'est sûr que 1400 € ça pique un peu, certains ont le budget, donc tant mieux car à ce prix là on arrive à trouver des machines de course quand même super performantes. Là on est sûr de jouer en 1080p à plus de 144 Hz, d'avoir de la fluidité à fond, donc vraiment c'est top. Franchement ce type de PC c'est vraiment génial, donc assemblé, nickel, avec le Windows toujours pareil, donc on va dire 1400 € livraison gratuite, et on va voir chez Top Achat ce que ça donne, 1421 € sans le Windows toujours pareil. Donc voilà, j'ai fait une sélection, c'est sûr que n'hésitez pas à le partager si vous en avez sur d'autres sites également, dans la description, les partager, on avait montré un aussi chez Top Achat qui était vraiment correct, donc franchement n'hésitez pas à partager, c'est vraiment le but, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne, je suis passionné de hardware, et j'ai le plaisir à partager avec vous parce que vous êtes aussi passionnés. En tout cas merci à tous, à très bientôt, ciao bye.